c'est pas la puissance d'un homme, c'est pas la force d'un homme, c'est pas l'effet de quelqu'un, mais c'est la puissance du Saint-Esprit. C'est la puissance du Saint-Esprit. L'église La Cité de Canaan du Gabon Libreville vous invite à ces moments de prière, de louange et d'adoration tous les mardis et les jeudis de 17h à 19h. Le dimanche de 8h à 12h, grand culte d'enseignement et de guérison. Tu es malade, rien ne va dans ta vie, tu es oppressé par les puissances maléfiques, l'église La Cité de Canaan t'invite à ces cultes de délivrance et de guérison avec le prophète ambassadeur Roméo Quadio. Lieu, Ngondé à Missa en face de la salle des fêtes Les Colonnades. Téléphone à plus 241 074 39 78 46. WhatsApp plus 225 057 665 99 99. Tu es malade, rien ne va dans ta vie, tu es oppressé par les puissances maléfiques, l'église La Cité de Canaan t'invite à ces cultes de délivrance et de guérison avec le prophète ambassadeur Roméo Quadio. Lieu, Ngondé à Missa en face de la salle des fêtes Les Colonnades. Téléphone à plus 241 074 39 78 46. WhatsApp plus 225 057 665 99 99. Venez nombreux et que Dieu vous bénisse. Prophétise sur tes enfants. Parle à ta famille. Parle à tes ennemis. Parle à ton problème. Parle à ta situation. Parle aux affaires négatives dans ta vie. Parle à tout ce qui ne marche pas. Commence à parler. Je vais parler un peu aujourd'hui. Et mon texte c'est l'incarnation de Jésus. L'incarnation de Jésus. Prenez vos pics et vos feuilles, vos cahiers. Il est mieux que de prendre des cahiers que de prendre des feuilles. Ma fille, en tout cas, ça fait 2 mois que je ne t'ai pas vu. Hein? On me dit que la semaine dernière, vous étiez avec toute la famille quelque part. Vivre du beau temps. D'accord. C'est bien de temps en temps de faire des petites sorties comme ça. Ça permet d'évacuer un peu le stress. C'est bon. Vous devrez vous donner de la joie. Quelqu'un a compris ce que j'ai dit? Vous devrez vous donner de la joie. Ne laissez personne vous voler votre joie. Le thème de notre message c'est quoi? L'incarnation de Jésus. Amen. Une expression qui signifie la venue de Christ parmi les hommes. Alléluia. Et si on voyait un peu le mot incarnation. Alléluia. On peut voir incarnation d'évangéliste. D'accord. Incarnation, c'est une expression généralement religieuse. Amen. Quand on parle d'incarnation, c'est action de s'incarner aux yeux des humains. Amen. Ça, c'est la définition française Larousse. Amen. Pour un esprit, une déité, un Dieu qui s'incarne. Ça veut dire qu'il vient dans une forme. Vous comprenez? Donc l'incarnation, c'est l'action de s'incarner.
Et si on voyait rapidement s'incarner, donner une existence concrète à une valeur abstraite. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris? C'est-à-dire que quelque chose qui est spirituel, invisible, et on donne un corps à cette chose-là pour pouvoir se manifester physiquement. C'est ça l'incarnation. Vous savez, bon, peut-être que d'autres ne savent pas. Donc vous devrez savoir que le monde spirituel, les esprits n'ont pas le pouvoir de venir dans ce monde et de pouvoir exécuter quelque chose sans un corps physique. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc tout esprit qui veut venir dans ce monde pour agir doit prendre un corps. C'est pour cela que vous allez voir que les esprits viennent toujours dans des corps pour agir. Alléluia. Dans des corps pour agir. Et souvent et généralement, quand c'est des démons, les esprits malins, ils utilisent beaucoup les animaux. Voilà pourquoi ils s'incarnent dans les hiboux, dans le serpent, dans les scorpions, dans les chats. Voici les animaux généralement que les esprits affectionnent pour œuvrer dans le monde physique. Vous comprenez? Maintenant, vous devrez comprendre que ce corps physique-là ne peut pas aussi aller dans le monde spirituel pour aller agir là-bas. C'est en ce moment qu'on parle de quoi? Du voyage astral. Pourquoi? Parce que c'est l'âme qui sort du corps pour aller dans un monde invisible. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai entendu dire? Donc les deux mondes sont deux mondes différents. Donc personne ne peut agir dans l'autre monde avec son corps ou son esprit. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Voilà pourquoi le diable, pour agir dans ce monde, utilise des hommes. Et c'est des hommes qu'on appelle les ngangas, les féticheurs, les marabouts, les sorciers. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu aussi, ne pouvant pas agir dans ce monde sans un corps, a pris aussi des hommes qu'on appelle des serviteurs de Dieu. Les prophètes, les pasteurs, les apôtres, les évangélistes, les docteurs. Alléluia. Donc, c'est tout à fait physique qu'il faut pouvoir agir dans ce monde. Dans l'autre monde, c'est tout à fait spirituel qu'il faut pouvoir agir. Donc Dieu, venant ici dans ce monde pour pouvoir récupérer ses enfants, s'est senti obligé de se faire un corps. Et c'est ce corps-là qu'il a pris qu'on a nommé Jésus de Nazareth. Alléluia. Mais, hormis ce corps, le corps n'est qu'une enveloppe qui a enveloppé un esprit. Et l'esprit qui est dedans dans ce corps, c'est Dieu lui-même en personne. Est-ce que quelqu'un a compris? Et est-ce que quelqu'un comprend? Je suis en train d'expliquer un peu l'incarnation. Amen. Maintenant, Jésus s'incarne. Dieu s'incarne dans un corps et il prend un nom. Donc quand les gens disent Jésus, effectivement, j'avais donné un enseignement ici, Jésus est Dieu. J'espère que des gens ont suivi. J'ai repris cet enseignement encore sur les réseaux sociaux et j'ai montré la divinité du Seigneur Jésus-Christ, qui est omnipotent, omniscient, omniprésent. Il peut tout, il sait tout et il est partout à la fois. Alléluia. Mais aujourd'hui ici, je veux vraiment qu'on soit enseigné sur l'incarnation de qui? De Jésus de Nazareth. Avant qu'il n'arrive, il y a des prophètes qui ont annoncé sa venue. Et ici, nous voulons parler un peu du prophète Ésaïe, qui a annoncé dans le livre de Ésaïe, le chapitre 7, verset 14. Faisons la lecture. Ésaïe, chapitre 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Amen. Alléluia. On dit, le Seigneur lui-même vous donnera quoi? Un signe. Le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Bien-aimé, un signe, c'est pour donner une distinction, une précision. Pardon?
confirmation. Merci ma fille, que Dieu te bénisse. Vous voyez, c'est sa première fois de venir. Mais elle se sent déjà dans la chose. Amen. Alléluia. Quand on a la chose de Dieu en soi, on n'est pas étranger quelque part où on parle de Dieu. Amen. Alléluia. Quand on a la chose de Dieu en soi, on n'est pas étranger quelque part où on parle de Dieu. On se sent toujours. C'est pourquoi il dit tout lieu où foulera la plante de tes pieds, je te donne un héritage. Ça veut dire que tu te sens chez toi. Quand on a la chose de Dieu, tu arrives à l'église baptiste, tu es chez toi. Bonne arrivée chez toi. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, écoutez-moi bien. La Bible dit quoi? Voici un signe qui montrera que le Fils qui arrive. Voici un signe. Et à ce signe-là que vous reconnaîtrez que c'est lui. Qui a français courant là-bas? Vas-y. Maman, tu as français courant, non? Attends, si je vais lire ça, moi, dans le français courant. Donc, lis ça, là. Bon, Ésaïe 7, je vais lire ça dans mon français courant. Ésaïe 7. Eh bien, le Seigneur vous donne lui-même un signe. La jeune femme va être enceinte et mettre au monde un fils. Elle le nommera Emmanuel, Dieu avec nous. D'accord. Le Seigneur lui-même vous donne un signe, lui-même. Alléluia. La jeune femme va être enceinte et mettre au monde un fils. Elle lui donnera le nom Emmanuel. Alléluia. Amen. Dieu est avec nous. Ça veut dire qu'on ne le connaît pas, n'est-ce pas? Amen. Ce qui va montrer que celui qui arrive là, c'est le Dieu lui-même qui est en train de venir et qu'il est en train de s'incarner, c'est que sa venue sera différente de toutes les venues. Parce qu'il est de nature vraie qu'une femme qui doit tomber enceinte doit connaître un homme d'abord. Alléluia. Mais, scientifiquement parlant, on peut être enceinte sans connaître un homme. Non. Si. Ouais. Oui. Parce que si un homme dépose sa sémence sur sa serviette qu'une femme en temps d'ovulation, c'est sûr avec. C'est pour cela que vous allez voir nos parents, à l'époque dans notre éducation, la serviette d'un homme, sa soeur ne devrait pas prendre pour s'essuyer. Bon, pas pour vous les jeunes, vous n'avez pas connu ça. Mais nous qui avons connu, il y a quelqu'un qui a su ça. Voilà. Oui, mais ça c'est l'ancienne classe. C'est pas quoi. Pourquoi? Même quand tu prends la serviette de ton frère et que tu as t'essuyer, ta maman ou ta grand-mère peut crier sur toi. Va te poser là-bas. Généralement, on ne t'explique pas pourquoi. Mais on peut te crier dessus. Va te poser là-bas. Pourquoi? Parce que les parents savent que tu peux porter une grossesse venant de ton frère sans même avoir des rapports. Pourquoi? Tout simplement parce que tu as laissé ta sémence sur la serviette. Quelqu'un est d'accord maintenant? Voilà. Ça, c'est les choses qui peuvent arriver. Pourquoi? Parce qu'il y a une sémence qui est déposée. Sinon, scientifiquement parlant, sans connaître un homme, il est impossible de prendre grossesse. Maintenant, si la sémence d'un homme n'est pas en contact avec la femme, il est impossible aussi que la femme tombe enceinte. Donc je comprends pourquoi vous avez dit non tout à l'heure. Mais j'ai voulu lever cet équivoque que la sémence, c'est une fois que quelqu'un donne sa sémence et qu'on introduit ça à une femme, elle prend la grossesse naturellement. Vous comprenez ça? Est-ce qu'on s'est entendu sur ce point-là? Maintenant, sur le point naturel, une femme qui n'a pas eu de contact, parce que, effectivement, avoir de la sémence de l'homme, quand j'ai dit sémence, vous comprenez déjà, hein? De la sémence de l'homme en soi, une femme, c'est déjà un contact. Est-ce que vous comprenez? Donc, on peut maintenant dire
que sans contact avec un homme, il n'y a pas possibilité de prendre une grossesse. On comprend maintenant l'expression? Scientifiquement parlant, c'est prouvé. Maintenant, il dit, voici le signe de l'incarnation de Dieu qui sera parmi vous. C'est pour cela qu'on dit, l'enfant qui va naître viendra de façon miraculeuse. Lisons toujours Ésaïe. Toujours Ésaïe. Ésaïe 7, verset 14, toujours. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. La jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Et elle lui donnera le nom de Emmanuel. Vous voyez que c'est une affaire qui ne concerne pas Marie et Joseph. Dans l'expression ici, on parle d'une jeune fille qui va mettre au monde un enfant. Et elle-même va... Quand votre enfant est né, évangéliste, c'est pas vous deux qui avez choisi le nom. C'est ça, non? C'est comme ça, dans le fait. Vous avez déjà choisi le nom de mon petit-fils. C'est vous deux, non? Mais ici, Marie est fiancée à Joseph. Mais on ne parle pas de lui ici. Vous comprenez? C'est parce que Dieu ne voyait pas ça comme un couple. On dit une jeune fille enfantera. Ah, on ne dit même pas Joseph va enceinter sa femme. Il fallait qu'on parle de lui quand même un peu. Mais c'était une manière de montrer que l'action qui allait se produire à cette époque est une action surnaturelle. Quelqu'un comprend? Est une action quoi? Surnaturelle. Et il donnera un enfant et on lui donnera le nom de quoi? Emmanuel. Voici un peu. Oui, l'histoire rapporte sur la naissance de Jésus que Jésus a été un enfant miraculeux. Alléluia. Lisons maintenant Luc, le chapitre 1, verset 35. On peut commencer 34 à 35. Luc, chapitre. Oui. Écoutez ce qui s'est passé. Ésaïe a annoncé ça, non? Maintenant, vous allez voir dans la concrétisation de cette action prophétique-là, ce qui va se passer. Alléluia. Amen. Lisons à partir de verset 26 jusqu'au verset 35. Luc chapitre 1, à partir du 26e verset. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. C'est pas ce que Ésaïe a prophétisé. Mais Ésaïe a prophétisé sans toutefois expliquer comment la chose, le processus devra se faire. Quelqu'un comprend? Maintenant, nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament, nous sommes dans le Nouveau Testament. Et dans le Nouveau Testament, nous allons voir maintenant comment cela s'est fait. Vous comprenez? Oui. Le nom de la vierge était Marie. Verset 28. L'ange entra chez elle et dit... Amen. Amen. Dans Ésaïe 7, on ne connaissait pas le nom de la vierge. On ne savait pas qui c'était. On dit une fille, une femme. Alléluia. Donc, ce qui est sûr, à une époque, à un temps bien précis, dans le monde entier, une fille devrait être choisie pour l'accomplissement de cette parole. Alléluia. Donc vous allez comprendre pourquoi et de quelle manière l'ange a salué Marie. Alléluia. Amen. Tout simplement parce que nous sommes dans un monde, et à cette époque, je ne savais pas combien nous étions, ou combien ils étaient. Alléluia. Parce que je n'étais pas de leur époque. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 7 milliards sur la terre, n'est-ce pas? Mais à leur époque, je ne savais pas combien ils étaient.
le dénombrement, mais ils étaient beaucoup de femmes, puisque depuis Dada, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. La preuve même est là, elle est très évidente. Si on veut compter les femmes ici, là, nous les hommes, là, on n'est rien. Alléluia. C'est parce que Dieu nous a fait hommes supérieurs. Alléluia. Oui, acceptez ça. C'est l'émancipation qui est en train de gâter le monde. Dieu a établi des règles, mais les hommes sont en train de dérégler les choses. Hein? Non, acceptez ça. C'est comme ça. Ce qui fait... Oui, mais attends. Quand il aura 1000 femmes, prenez un petit garçon, mettez au milieu. On dira quoi? Qui a appuyé fort comme ça? Toi, au moins, tu supportes, c'est vrai. J'espère que tu appliques ça. On dira quoi? Il. Donc, bien aimés frères et sœurs, comprenez une seule chose, c'est que notre Dieu va venir sur une forme d'homme. Et cela a été annoncé avant que cela n'arrive. Ici, Luc va nous expliquer comment les choses, comment la raconte, comment les choses se sont passées pour que ce qui a été dit par Ésaïe s'accomplisse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sens pas ton amen. Amen. Donc on reprend encore. Oui. Verset 28. Non, 26. On reprend. Fais toute la lecture maintenant. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Oui. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Auprès d'une vierge fiancée, n'est-ce pas? Amen. Mais dans la prophétie d'Ésaïe, on ne parlait pas d'une personne fiancée, on parle d'une jeune fille. On n'a même pas mentionné l'homme. Mais dans l'accomplissement, cette fille-là se trouve qu'elle n'était pas seule. Elle était déjà fiancée à un homme. Donc on précise. On continue. Le nom de la vierge était Marie. Oui. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Alléluia. Amen. Dans d'autres versions, on dit: Je te salue, toi qui as reçu grâce. Toi à qui une grâce a été faite. Pourquoi? Parce que dans combien de milliers de femmes là, c'est sur elles que les yeux du Seigneur s'est posé. Alléluia. Amen. On continue la lecture. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Verset 29. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce qui pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Verset 32. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange: Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Amen. Amen. Donc vous comprenez tout de suite que Marie est déjà scandalisée par cette salutation. Et les propos qui ont accompagné cette salutation étaient qu'elle devrait tomber enceinte. Mais la façon dont la chose est dite, alléluia, elle se rend compte que son mari n'est pas inclus dans cette affaire-là. C'est de là que vient son étonnement. Elle dit: mais mon frère, ce que tu es en train de dire là, j'ai compris. Mais de toute façon, tu es en train de parler, il sent que Joseph n'est pas dans le plan. Est-ce que vous comprenez? Bon, maintenant, si Joseph n'est pas dans le plan, comment cela va se passer? Parce que je ne connais point d'homme. Alléluia. Bon, si
Joseph m'avait touché il y a 2 ou 3 jours de cela. Je pouvais dire que, peut-être c'était pas encore mort. Donc il y avait quelques-uns qui se baladaient quelque part. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Mais je ne connais plein d'hommes. Joseph et moi là, on n'a jamais fait ça. Je ne sais pas comment ça se passe. Mais comment la grossesse là va se passer? Ici, l'ange va expliquer comment l'incarnation du Seigneur va se faire. Alléluia. Amen. On continue la lecture. Verset 35. Oui. L'ange lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Oui. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Alléluia. On acclame le Seigneur. D'accord. Je vous explique pourquoi j'ai demandé que nous acclamons le Seigneur. Il dit, de façon naturelle, tout ce qui se fait ici, avec les médecins, avec les hommes, alléluia, Dieu lui-même, par la puissance et la vertu du Saint-Esprit, il te couvrira de son ombre. Hey! Frère, c'est vrai que pour que les œufs deviennent des poussins, la poule doit couvrir les œufs. Alléluia. Mais, est-ce que quelqu'un comprend? La poule doit faire quoi? Elle doit couvrir les œufs. Mais, il faut, merci, tu es très intelligent toi. Je sens que, si on te pousse encore, tu peux devenir député de ta région. Hein? Il faut qu'il y ait des œufs d'abord. Alléluia. Alors que les œufs n'est que la semence de l'homme. Pour la femme. Il faut que l'homme introduise dans la femme sa semence. Maintenant, c'est la femme qui couvre les œufs à l'intérieur d'elle. Mais non, il n'y a pas de semence. Mais il dit, le Saint-Esprit te couvrira de son nom. Et tu vas devenir enceinte. Donc vous allez comprendre que cette affaire, on appelle ça intro quoi, non? In vitro. Vous voyez, Dieu est plus que la science. L'affaire de in vitro là, Dieu veut commencer ça depuis lui-même, avant les humains. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Sans l'homme, mais Dieu lui-même, la sémence de Dieu, il va incarner ça en Marie. Il va déposer ça en Marie. Et par la puissance du Saint-Esprit, pour que cet enfant grandisse dans le ventre, la Bible dit que c'est la puissance du Saint-Esprit qui est venue couvrir Marie. Pour porter cette chaleur-là, afin de pouvoir permettre à l'enfant de grandir dans le ventre de qui? De Marie. Alléluia. Amen. Donc, la naissance de Jésus qui montre son incarnation, c'est que Jésus est né autrement que tout le monde. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que pour que maman Karine soit, il a fallu que papa et maman partent ensemble. Pour que je sois, il a fallu que mon père connaisse ma mère. Alléluia. Mais la venue de Christ est différente par rapport à tous ceux qui sont ici leur venue. Voici ce qui fait la particularité de notre Seigneur. Pour ceux qui sont venus juste en retard, nous parlons de l'incarnation de Christ, de Jésus. Alléluia. Que Dieu soit vaillamment glorifié. J'ai pas entendu ton amen. Amen. Alors, Jésus fut conçu par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. En même temps, il naquit d'une vierge. Je ne sais pas vous comprenez. On n'a pas dit qu'il est conçu par son père. C'est par le Saint-Esprit. Ça, c'est différent. Et non seulement ça, mais il naquit par une vierge qui ne connaît pas d'homme.
Lisons Matthieu le chapitre 1 verset 23. Là, nous sommes en train de parler de la naissance différente de Jésus-Christ. Amen. Matthieu 1. Matthieu 1, verset 23. Oui. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Amen. Donc ça veut dire que la personne qui a conçu Jésus, elle était vierge et elle pouvait connaître d'homme dans sa vie. Alléluia. Amen. Alors que pour qu'un enfant naisse, il faut forcément que cette femme-là connaisse un homme. Alléluia. Donc voici ce qui fait, qui montre que Jésus-Christ est différent de tous les hommes sur cette terre. Alléluia. Il était véritablement homme, car il avait un corps. Lisons Hébreu. Hébreu 15. Jésus était véritablement homme, ici-bas. Dieu. Quoique Dieu, mais il a vécu ici-bas comme un homme. Hébreu combien? Verset 5. Oui. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Amen. Tu as fait quoi? Tu m'as formé un corps. Tu m'as formé un corps. Tu n'as voulu quoi? Ni sacrifice, ni holocauste. Oui, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. Mais tu m'as formé quoi? Un corps. Donc ça veut dire qu'il y a un corps qui a été formé. Vous comprenez? Il y a un corps qui a été formé. Et dans ce corps-là, l'Esprit de Dieu est venu s'incarner dedans. Vous comprenez? Donc l'Esprit a incubé le corps. Donc du coup, le Seigneur lui-même est en train de dire que le corps qu'il a pris pour venir, c'est une enveloppe. Sinon lui-même, il est esprit. Est-ce que quelqu'un comprend? Sinon lui-même, il est quoi? Il est esprit. Donc le chrétien doit comprendre que le Dieu, Jésus qu'il adore, le Seigneur, le Sauveur qu'il adore, est venu comme un esprit. Mais pour vivre dans ce monde, il lui fallait un corps. Et ce corps-là lui a été formé. Est-ce que quelqu'un a compris ce que j'ai dit? Ce corps-là lui a été formé. Donc, il a aussi une âme. C'est pour cela que je dis que Jésus a vécu comme un homme. Ce Dieu véritable. Il a aussi quoi? Vous ne lisez pas? Lisons Matthieu 26, le verset 38. L'homme est formé de quoi? De corps, de l'âme et de l'esprit. Donc nous avons vu que Jésus lui-même annonce qu'un corps lui avait été formé. N'est-ce pas? Voyons maintenant dans Matthieu le chapitre 28, 26, verset 38. Verset 38. Oui. Il leur dit alors: Mon âme est triste jusqu'à la mort. Mon âme est triste. Est triste. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Amen. Oui. Restez ici. Restez ici. Et veillez avec moi. Alléluia. Amen. Jésus fait savoir à ses disciples que quoi? Son âme s'était attristée. Pourquoi? Parce qu'il s'approchait vers la mort. Donc il a vécu pleinement homme sur cette terre. Pourquoi? Parce qu'il avait un corps, il avait une âme, il avait un esprit. Amen. Alléluia. Amen. Il a vécu 100% Dieu et 100% homme. Et tout ce qu'il faisait sur la terre, il le faisait à 100% homme. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Il leur dit: mon âme est attristée. Donc ne croyez pas que l'esprit qui est venu vivre comme un esprit. C'est pour cela que je vous disais qu'aucun esprit ne peut agir dans ce monde sans un corps. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc pour agir dans ce monde,
pour venir dans ce monde, pour pouvoir se manifester, il vous faut un corps, une âme et un esprit. Et pour cela, il faut la combinaison de deux personnes, l'homme et la femme, comme le Seigneur leur avait dit dès le commencement. Il dit, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Donc, soyez féconds, mais multipliez-vous. La fécondité y est déjà. Alléluia. Mais la vérité, à qui Dieu a donné la fécondité? Oui, c'est à l'homme. Mais la femme a cette capacité de prendre la fécondité de l'homme et de faire ça à une personne. C'est de là, c'est plus que de la magie. Hein? C'est plus que de la magie. Oh Dieu. Dieu est trop fort. Les amis, Dieu est trop fort. Le problème que tu as, c'est parce que tu ne fais pas du sérieux avec le Seigneur. Sinon ton problème là est quoi devant Dieu? Ton problème là c'est quoi? L'homme, c'est que lui-même l'a établi de sorte que c'est lui qui peut enfreindre toutes les lois de la nature. Et puis il n'y a rien. Tu lui poses question, tu lui demandes quelque chose. C'est vous qui pensez que vos problèmes sont trop élevés? Il pose la question dans le livre de Zacharie. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Alors que la montagne existait vraiment. Mais la question a été posée à une montagne. Est-ce qu'une montagne parle? Mais la montagne parle, elle entend. Parce que quelque chose qui entend peut parler aussi. Parler n'est pas forcément faire sortir du son. Mais on peut parler par des mimes, parler par des gestes. Alléluia. Mais la Bible dit que la question a été posée. Qui es-tu devant Zorobabel? Aujourd'hui, Zorobabel n'y est pas. Mais maman Babé est là. Papa Ouattara est là. Dani est là. Papa Oyele est là. Donc qui es-tu problème devant ces personnes que nous sommes en train de citer? Tu n'es rien. Regardez. Celui-là même qui défie toute la nature. Alléluia. Mon âme est attristée jusqu'à ma mort. Restez ici, veillez avec moi. Vous voyez, même le Seigneur, qui était le Dieu incarné, il a eu besoin des gens quand son âme s'est attristée. Alors que toi, quand ton âme s'attriste là, c'est là que tu fuis les gens. Alléluia. Non. Même Dieu même a eu besoin de ses disciples. Il avait besoin qu'on le soutienne. On ne vous promet pas que vous ne serez jamais attristés. On ne vous promet pas que vous n'aurez jamais de problème. Mais quand vous avez des problèmes, quand vous êtes attristés, c'est là que vous devrez vous approcher de vos frères et sœurs. C'est là que vous devrez vous accrocher auprès de vos parents pour avoir leur soutien. Alléluia. Maintenant, cette incarnation, la Bible dit que Jésus lui-même reconnaît que son âme est attristée. Et il dit quoi? Il fait appel au soutien de ses frères, de ses apôtres, de ses disciples. Il dit quoi? Il leur dit, mon âme est attristée jusqu'à la mort. Restez ici, veillez avec moi. Quoi? Veillez avec moi. Laissez-moi vous dire une chose. Notre Dieu ne peut pas nous abandonner. Parce que lui-même il a eu besoin. Il a eu besoin de soutien. En tant qu'humain, il a eu besoin de soutien. Alléluia. Donc, vos âmes peuvent s'attrister. Je disais ici le mardi, je crois le mardi ou le jeudi, quand on vous dit non, parce que tu es venu à Jésus, c'est fini. Tes problèmes sont finis, la pauvreté est finie, la maladie est finie, c'est faux. C'est de la séduction, c'est un message de séduction. C'est faux. Quand vous venez à Jésus, là, c'est maintenant que les vrais problèmes vont commencer. Oui, oui. Quand vous êtes dans le Seigneur, là, c'est maintenant que les vrais problèmes commencent. Parce que vous croyez que c'est amusement. Et puis les gens souvent voient toujours les parents. Non, c'est mon grand-père qui est sorcier là qui veut me détruire. Ça peut ne pas être lui. Le voisin même. Mais quand tu viens en Jésus là, tu ne sais même pas qui tu es.
chaque fois que tu ouvres ta bouche pour parler, si tu avais l'idée des dégâts collatéraux que tu fais dans le monde des ténèbres, frère, tu es un danger. Amen. À cause de toi, depuis que tu es venu dans le quartier là, le monsieur ne peut plus s'envoler. Et puis tu veux être en paix. Mais tu ne peux pas être en paix. C'est ça qui prouve l'existence de Dieu dans ta vie. Amen. Les difficultés et les problèmes que tu rencontres. Amen. Pour montrer que tu es une personne qui dérange. Vous pensez que les gens qui dérangent, vous avez dit qu'ils sont en paix. Ils ne sont pas en paix. Regardez aujourd'hui, tous ceux qui dérangent, on les met en prison, on les met en exil. Parce qu'ils dérangent. Vous ne voyez pas ça? On fera tout pour te museler. On fera tout pour te faire taire. Regardez. Vous voyez, tous les opposants, vous les entendez parler encore. Personne ne parle. Ici, personne ne parle. Encore une fois, personne ne parle. Personne ne parle. Même quand les gens... Pourquoi? Parce que les gens... Donc on trouve un moyen pour les faire taire. Le fait d'accepter le Seigneur, tu fais de toi un opposant du diable automatiquement. Amen. Et quand tu es opposant, ça veut dire que tu deviens un ennemi pour celui qui est au pouvoir. Amen. Vous voyez ces deux personnes là. Prends mon micro. Venez. L'autre se met ici. Et papa, soulève-moi ça, mets ça de côté. Mets-toi ici. Mets-toi là. Non, tu vas monter ici. Parce qu'on va revenir ça tout à l'heure. Voilà. Frappez-vous. Même si vos femmes sont là. Oui, frappez-vous. Allez, on si vous ne frappez pas, moi je vous frappe. Deux personnes. Deux personnes doivent se battre. Toi qui ont frappé ton mari, c'est bien sûr, à la maison, la maman dit que non, il était à terre avant. Tu n'es pas un œuf, tu ne vas pas te casser. Alléluia. Amen. Deux personnes décident de se battre. Le combat est toujours réglementé par un arbitre. Vous comprenez? Et il y a des règles qui sont préalablement établies pour éviter qu'il y ait de la tricherie. Mais même dans le kickboxing, tous les coups sont permis. Mais souvent quand ils sont entrelacés, vous comprenez? À un moment donné, l'arbitre vient les séparer. On veut voir du bon combat. Il ne faut pas tricher. On a payé nos billets là. C'est pour venir regarder. C'est Calais, mon frère. C'est pas Calais. C'est Calais. Mais c'est comme ça. On peut vous boxer. On a... Il faut les taper. Même si tu es son chef, mais il faut le aussi. Engage-le. Quand il faut le taper, c'est comme ça on tape. C'est pas comme ça on faisait le camp humain. Maintenant, quand il a arrêté, tous, tape-moi le premier. Frère, il n'aura pas combat. Tu vas voir les gens qui sont à côté aussi. Toi aussi. Donc, depuis là, tu pas voir. Même si le tapeur va faire maintenant. Tu entends de l'autre côté là-bas. Frère, ne séparez pas, regardez seulement. Bon. Vous allez voir que ce combat-là, si pendant qu'ils sont en train de se taper, lui il prend le pied, il tape sur le sexe du frère et puis il s'abaisse, l'arbitre est obligé de venir séparer, sanctionner ça. Parce qu'il y a des parties où on ne touche pas, on ne doit pas taper. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Boum, 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 boum. Lui il sent qu'il est en train d'être dominé. Il attrape encore l'oreille du monsieur avec ses dents. Comme Tyson avec Holyfield. Frère, il a coupé même et puis là il fait comme s'il n'y a rien. Et le gars dit il m'a blessé, il dit quoi? Il t'est blessé où? Frère, vous voyez? Un combat il a un règlement. Hey. Mais ici, est-ce qu'il est question de combat? Non. On dit, ils te feront la guerre. C'est vous qui croyez que le diable vient combattre? La guerre, il peut avoir des armes non conventionnées. Tout est permis. Tout est permis. Et ça
Ça dépend de la force de l'adversaire. Frère, quand une guerre est enclenchée entre deux personnes, ce qui va donner de la victoire à l'un et la défaite à l'autre, ça va être la supériorité de force. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Pendant que ton adversaire vient avec des obus, des lance-roquettes, et en même temps contrôler la guerre avec un hélico pour te pilonner, toi tu as bâton de manœuvre dans ta main. Et puis tu espères gagner le combat. Frère, tu ne gagneras pas. Tu ne gagneras pas. Et ça, beaucoup de personnes sont là comme ça. Les gens pensent que la foi seule suffit pour gagner une bataille. Non, je vous dis non. Si la foi seule suffisait pour gagner une bataille, Jésus ne serait pas venu mourir à la croix pour nous. Parce que c'est lui-même la foi. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné de son existence et de ce qu'il voulait de l'homme, il fallait forcément un sacrifice. Et le sacrifice, ce n'était pas un prophète, ce n'était pas un évangéliste, mais c'était lui-même qui devrait venir mourir. Et il a compris que si lui-même ne vient pas mourir, ce qu'il veut obtenir, il n'aura pas. Amen. Alors il décide de venir mourir. Bien aimé, il y a des choses que pour obtenir, il y a des sacrifices qu'il faut faire. Amen. Vérité. Amen. Il y a des sacrifices qu'il faut faire. Et dans le combat, bien aimé, pendant que tu perds tes forces, c'est le moment où l'adversaire certainement prend plus d'énergie. Mais si tu dois gagner ce combat, bien aimé frère, il va falloir que tu trouves des sources d'énergie, je ne sais d'où. Mais il faut que tu trouves ça. C'est pour cela que d'autres, quand ils s'en vont combattre, ils prennent leurs enfants, leurs femmes, leurs cousins. À un moment donné, quand on est en train de le frapper, et puis ce regard tombe dans le regard de sa femme comme ça, quand il voit qu'on est en train de l'humilier, il tire sa force dans le regard de sa femme. Non, je ne peux pas être humilié. Je refuse. On le tape, il sent la douleur, mais il se concentre. Effectivement, il n'avait plus de force. Mais quand il a regardé sa femme et ses enfants, et qu'il a vu qu'il était en train de perdre la face, la force est venue de quelque part, certainement fouettée dans son orgueil. Il ne voulait pas décevoir ses enfants. Alléluia. Bien aimé, trouvez la force n'importe où, mais ne baissez pas les bras. Cherchez la force n'importe où. Je veux dire, par un homme qui te soutient, ton pasteur même qui t'appelle peut être une force pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Le fait qu'une soeur passe chez toi pour te rendre visite doit être une force pour toi. Amen. Saisissez-vous de ces forces-là et relevez-vous. Amen. Alléluia. Amen. Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. On dit que tu ne seras pas vaincu, mais on n'a pas dit qu'ils ne vont pas enlever tes dents. Ah oui. Ouais. On n'a pas dit que tu ne sortiras pas là-bas handicapé. Parce que dans une guerre, tu peux perdre la jambe, tu peux perdre les membres, tu peux être paralysé, mais tu es vivant. Amen. Oui, c'est qu'on vous dit qu'ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas, ne veut pas dire que vous n'aurez pas les conséquences de la guerre. Jean le chapitre 1, verset 18, s'il vous plaît. Désolé. Jean chapitre 1, verset 18. Et puis après chapitre 14, verset 9. Sorry. Verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu.
Le Fils unique qui est dans le sein du Père, oui, est celui qui l'a fait connaître. Alléluia. Jésus dit personne n'a vu Dieu, n'est-ce pas? Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Donc l'objectif de la venue de Christ ici-bas, c'est de nous faire connaître que nous avons un Père. Alléluia. C'est pour cela que la Bible dit qu'il est venu pour réconcilier les fils avec le Père. Donc l'objectif pour lequel le Christ, l'Esprit, est venu dans la chair, s'est incarné dans la chair, dans la forme humaine, c'était pour nous faire connaître qui? Le Père. Alléluia. Toujours Jean le chapitre 14, le verset 9. Jean 14, verset 9. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu quoi? Le Père. Le Père. Alléluia. Celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi? Parce qu'il était l'incarné du Père dans le corps du Fils. Alléluia. Celui qui m'a vu a vu le Père. Donc le Christ vient dans un corps dans le but de nous faire connaître le Père. Car c'est lui seul qui a vu le Père. Donc si on vous pose la question, mais pourquoi le Christ est venu dans le monde? Il est venu pour nous montrer le Père. Car il dit à Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc en le voyant, nous devons voir le Père. En le touchant, nous devons toucher le Père. En parlant avec lui, nous devons parler avec le Père. En mangeant avec lui, nous mangeons avec le Père. Ayant le Christ en nous, nous avons le Père en nous. Donc la venue de Christ n'est rien d'autre que pour nous présenter notre Père. Amen. Alors il dit à Philippe, si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu? Montre-nous le Père. Une façon de dire que le Père n'est nulle part. C'est lui-même qui est devant vous. Donc c'est ce Père-là qui s'est incarné dans ce corps comme Fils. Donc l'expression Fils n'est qu'une enveloppe que le Père s'est incarné dedans pour montrer que on est frères et qu'on est un Père dans les lieux célestes. C'est une expression, alléluia, que Jésus-Christ a utilisé pour nous présenter le Père. Alléluia. Donc il est venu non seulement dans le corps pour nous présenter, nous révéler le Père, mais il est venu aussi pour abolir le péché. Alléluia. Par le sacrifice de sa personne. Lisons Hébreux. Hébreux 9, 26. Hébreux chapitre 9, verset 26. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Amen. Est-ce que vous comprenez? Dans le verset 26, chez moi aussi, on dit autrefois, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois. Depuis la création du monde. Vous voyez, c'est vrai que depuis la création du monde, plusieurs fois il a souffert. Chaque fois qu'il envoyait Abed-Nego, c'était la souffrance. Moïse, c'était la souffrance. Les prophètes, on les tuait. Vous comprenez? Mais la Bible dit, il a compris que tout ça là, non, ça ne peut pas régler son problème. Il était question de lui-même, venu pour régler une fois pour de bon son problème. Alléluia. Et la Bible dit, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a apparu une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Alléluia. Amen. Donc plusieurs fois, il est descendu dans d'autres formes pour régler les problèmes du péché, ça n'a pas été. Mais une fois,
il est apparu lui-même en chair et en os pour abolir le péché une fois pour tous. Une fois pour tous. Alléluia. Peut-être, si Dieu fait grâce, le dimanche prochain, je parlerai de l'assurance du salut. Amen. Pour que le chrétien sache si on peut perdre le salut ou pas. Je parlerai de ça. C'est pour cela qu'ici, la Bible dit quoi? Il a aboli le péché une fois pour tout. Quelqu'un a compris ça? Amen. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Amen. Donc si Dieu fait grâce, le dimanche prochain, je parlerai de ça. Mais je veux que vous compreniez une chose. Le Christ est venu dans la chair. Le but pour lequel il est venu, c'est pas seulement pour révéler seulement le Père, mais il est venu aussi pour faire quoi? Abolir aussi le péché et détruire les œuvres du diable. Amen. Voici l'objectif pour lequel le Christ est venu. Maman Babé, s'il y a une chose auquel Dieu ne veut pas te confronter, c'est les œuvres du diable. Sinon le diable même a été dépouillé, il ne fait plus peur. Amen. C'est pourquoi il dit résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais quant aux œuvres du diable, la Bible dit fuyez les œuvres des ténèbres. Parce que les œuvres du diable, elles sont terribles. Le diable n'a plus de force, mais le diable a laissé ses œuvres dans la vie. Et les œuvres du diable, quand elles commencent, frère, ça fait peur. Regardez aujourd'hui sur les réseaux sociaux ce que les œuvres du diable font. Alléluia. Et il y a des gens qui sont devenus des experts en impudicité virtuelle. C'est ça les œuvres du diable. Il y a des femmes qui sont devenues des experts. Aujourd'hui, parler du sexe, c'est pas un tabou. Et de quelle manière? C'est ça qui fait peur. Et ça, la Bible dit on fuit ça. Il y a une petite fille de 14 ans ou 16 ans qui vient d'être arrêtée au Cameroun. On l'a mis en prison. Qui a suivi ça? Juste après qu'elle a eu son bac, elle a commencé à faire de la pornographie. C'est-à-dire qu'elle fait des photos nues. Oui. Les années 74, 75, 76, 78, jusqu'à 80. Ta grande soeur est en train de se pomader. Et puis tu ne sais pas qu'elle est dans la chambre. Tu la surprends. Vous deux façon vous courez l'autre coup là-bas, l'autre se cache ici. Les anciens savent. Oh pardon, pardon. Je ne sais pas. Mais 90, 2000. C'est la maman même qui appelle son fils. Viens pomader mon dos, mon fils. Oui. Alors qu'il est dit dans Lévitique que l'enfant ne doit pas voir la nudité de sa mère. Amen. Ah maman, il peut pas. Ça fait quoi? Tu n'es pas mon fils. Mets ça derrière là. Viens vers ici. Et elles ne savent pas qu'elles sont pour le maudit l'enfant. Hein? Tu vois le frère rentrer pendant que la soeur se lave. Et elle me met, tu rentres ici quoi? Ça fait quoi? C'est quoi on n'a jamais vu? Tu as tout vu jusqu'à tu peux voir pour ta soeur encore. Voyez comment le monde est devenu pervers. Et ce sont ces œuvres-là que le Christ est venu pour détruire. Amen. Mes frères, écoutez-moi. Les œuvres du diable, elles sont terribles. Elles font peur. Alléluia. Et aujourd'hui, il y a de la technologie qui font de la propagande et de la promotion des œuvres du ténèbre. Alléluia. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, certains soi-disant hommes de Dieu se prêtent à ces œuvres-là. Ils sont devenus des coachs. Avant qu'on entend coach, on voit quelqu'un qui coach un boxeur, un karatéka. Mais aujourd'hui, il y a coach d'affaires de comment faire l'amour à sa femme sur les réseaux sociaux. Et c'est pour tout ça que le Christ est venu pour nous préserver, pour nous délivrer de ces œuvres-là.
Mais on dit que Christ est venu pour détruire ça. Mais vous ne voyez pas l'avancée fulgurante de cette chose-là, de cette perversité-là aujourd'hui. Donc ça veut dire que le Seigneur même dans son combat, le diable n'abandonne pas. Donc soit sur ton petit combat que tu fais là, tes 2 minutes de prière. Amen. C'est pour ça que le diable va arrêter de t'attaquer. Alléluia. Jésus, il est allé jusqu'à mourir à la croix. Mais ce que vous voyez là, c'est du superflu. Sinon, la vraie victoire, elle est acquise. Amen. Donc, le diable ne fait que tergiverser. Pour faire croire que ce que le Seigneur a fait n'agit pas. C'est faux. Dieu a fait un travail de fond. Et pour tous ceux qui confessent son nom, sont sauvés. Amen. Et le Seigneur est né de façon miraculeuse. Le Seigneur est né dans le but de présenter le Père. Le Seigneur est né, le but c'est de faire quoi? Abolir le péché et de détruire les œuvres du diable. Une des vérités fondamentales de la foi chrétienne, alléluia, est que Jésus-Christ est véritablement Dieu et qu'il vient dans le monde comme un homme véritable. Alléluia. Il vient dans le monde comme quoi? Véritable, en naissance miraculeuse. Oui, par une vierge. En tant qu'homme, il a vécu quoi? Il a vécu la vie, mais il a vaincu le diable dans la vie. Et il nous a donné la victoire pour être des plus que vainqueurs. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Que Dieu soit glorifié, que Jésus-Christ soit loué, que Jésus-Christ soit glorifié.